Bonjour, Lisa Di Marco, auteur picarde. J'ai le plaisir aujourd'hui de participer au marché de Noël de Bercy-Sec et je vais aussi pouvoir vous présenter certains de mes ouvrages. Donc je vais commencer par le tout premier, Louane, où es-tu Doum? Donc l'histoire d'une petite fille que son grand frère va embêter en lui cachant son doudou dans la maison et on va plonger dans l'imaginaire de cette petite fille pour essayer de le retrouver. Alors bien évidemment, Louane et son doudou, c'est comme la fraise sans la chantilly, c'est parfaitement impossible. Et donc on va plonger dans son univers et partir à la recherche du doudou perdu. Alors peut-être est-il parti en Australie, peut-être a-t-il été enlevé par les crottes de nez Cradopoulos, des extraterrestres terribles, ou caché dans le jardin avec toutes les petites bêtes. C'est ce qu'on va découvrir dans le livre. Et tout à la fin de l'ouvrage, vous allez trouver plein de petits jeux et d'activités à faire avec l'enfant, seul ou accompagné en fonction de son autonomie par rapport à la lecture, pour découvrir avec lui s'il a bien compris l'histoire et s'amuser. Et pour prolonger ce plaisir de lecture, dans chacun des ouvrages de la collection Galopé, vous allez trouver un lien internet. Il n'y a pas de publicité, rien à vendre, que des jeux, des activités et un mini dessin animé d'1 minute 30 qui retrace l'histoire du livre. Donc dans celui-ci, un doudou qui disparaît. Dans celui-ci, une jolie princesse accompagnée de sa petite fée, enlevée par un vilain dragon, et un courageux petit écuyer qui va aller lui botter les fesses. Et pareil, on a toujours plein de petits clins d'œil à l'univers visé. Donc ici, le Moyen-Âge avec la tapisserie de Bayeux, ou les enluminures, des citoyens pour les instruments de musique médiévaux, mais aussi des petites choses amusantes, voilà, comme Iron Man pour expliquer le principe d'un homme en armure aux jeunes enfants. Et à la fin de l'histoire, toujours pareil, hop, les petits jeux, les activités autour du Moyen-Âge. Ici, on s'est inspiré du château de Coucy-le-Château, par exemple, pour rester dans notre région et faire découvrir notre patrimoine aux enfants. Et pareil, ici, le blason. Et toujours pareil, le petit lien. Dans celui-ci, on part au temps des dinosaures. Le livre est construit comme un abécédaire. Donc on commence avec l'Adasaurus, avec la plongée et la dérive des continents, où on apprend comment les dinosaures sont apparus sur Terre, et on va aller avec les dinosaures terrestres, les dinosaures marins, aquatiques, ceux également qui volaient. On va brasser toute leur histoire pour arriver jusqu'à leur extinction avec la chute de la météorite et la disparition des dinosaures. Et pareil sur la fin, le petit lien pour aller sur la maison d'édition. Il y a également dans la collection Galopé un petit ouvrage écrit par Myriam Bodic et Sarah Hochette, Histoire de famille, où on rebrasse l'histoire du petit chaperon rouge. Léna est une petite fille qui adore cette histoire et elle va raconter comment chaque membre de sa famille lui raconte son histoire préférée. Donc son papa est un gros costaud qui se bat contre le loup. Sa maman est dans la douceur, elle prend patience, elle est assise au bord du lit. Elle raconte les histoires d'une autre façon. Chaque membre de sa famille va être décliné. Et c'est ce moment de partage et de complicité qui permet à Léna de s'endormir et de faire de jolis rêves. À la fin de l'ouvrage, vous trouvez également la vraie histoire du petit chaperon rouge avec les illustrations de Gustave Doré, nos fameuses petites pages de jeu et toujours pareil, le petit lien internet. Également un ouvrage de Claire Gilbert, illustré par Max Lansdals, qui raconte l'histoire de Guillaume, accompagné par Jeanne et son petit frère. Ces 3 jeunes enfants vont embarquer sur un navire marchand au XVIIe siècle, faire la route des épices. On a mis la petite carte du voyage à la fin de l'ouvrage. Voilà, comme ça l'enfant peut suivre tout le parcours et pendant leur traversée, leur périple en mer, ils vont vivre tout un tas d'expériences, dont des attaques de pirates. Le titre donne un petit indice, mais des pirates qui revendiquent liberté, égalité, fraternité. On peut ainsi avoir un joli petit roman d'aventure avec un petit peu d'instruction civique et d'histoire. Et si on parlait de l'illustrateur, on peut parler de l'illustrateur? On peut parler de l'illustrateur. Et il peut venir nous. Illustrateur et éditeur, Max Lansdals. Des dessins ont déjà été proposés. Oui, toute la collection jeunesse a été faite. J'ai pas aimé le faire, c'est très bien. Non, Donc c'est également Max qui a composé toutes les créations de couverture sur les catégories adultes ou grands ados. Donc ici la collection fantasy avec Sylvine Poihuget, une dystopie ici, une high fantasy ici, qui est la dernière parution de Sylvine.
Et puis ici, encore mes ouvrages dans un tout autre registre, des petites comédies pétillantes, pleines de fraîcheur et de bonne humeur. Très bien. Et alors donc la maison d'édition, si on peut parler un petit peu de Oui, cette la maison d'édition est basée à Vic-sur-Aisne, donc c'est deux. Elle est généraliste, on a 3 ans d'existence. Et puis on fait donc de la jeunesse jusqu'à adulte, de 3 à 97 ans, voilà, donc on peut dire il n'y a pas de problème. On essaye d'agrandir notre collection à l'heure actuelle, de faire de la fantaisie, notamment, d'agrandir sur la ligne adulte. Et puis ensuite, il faut alimenter. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur la maison d'édition? Elle est jeune et dynamique, ça c'est sûr. Oui, voilà, avec des parties pris, des choix éditoriaux, pour être toujours dans des ouvrages dynamiques, enjoués, avec un petit peu de moralité et de découverte du monde, voilà, avec donc une ligne éditoriale qui va continuer à s'accentuer dans ce sens, même si la collection fantasy va s'agrandir. Voilà, on reste toujours soit dans l'humour, soit dans cet aspect un petit peu voilà, moral, découverte. Apprendre en s'amusant, c'est un petit peu la devise de la maison. En tout cas, ça a l'air bien parti. Bon, on espère, oui. Bah, je vous remercie tous les deux. Merci, on continue à progresser. Alors. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup Merci beaucoup à vous. et bonne fête. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.